Isabelle, merci de nous accueillir chez vous. Chez vous, bon, là, il faut que tu me le dises au grand complet, parce que moi, je dis le RISA VR, mais c'est pas ça qu'on dit. C'est ça. En vrai, ben, le vrai terme, le vrai nom, c'est la Régie intermunicipale des services animaliers de la vallée du Richelieu. Eh boy. Ben, pourquoi on est... Ben, en fait, Oui, pourquoi on est une régie? Oui. C'est qu'on n'est pas un organisme à but non lucratif. On est considéré comme supramunicipal. Donc, c'est des municipalités qui se sont mises ensemble pour offrir le service à leurs citoyens. Donc, on a 12 municipalités membres et 3 municipalités qui sont clientes. OK. Cliente, OK. Oui. OK, là, explique-moi. Parce que moi, j'ai un chien. Oui. OK, j'ai un beau chien. Puis, j'y achète une médaille et tout ça. C'est ici que je paye ça. Exactement. Donc, c'est une source de revenus pour une portion qui demeure une portion pour laquelle tu as des besoins financiers. Oui. Puis, c'est à travers des trucs comme ça, les médailles, les adoptions, que vous renflouez vos coffres puis que ça vous permet de financer tout ça. C'est un service, là où je voulais en venir, c'est un service que vous offrez aux municipalités. Parce que vous vous promenez aussi, vous veillez à ce qu'il n'y ait pas d'animaux qui sont... qui soient perdus et tout. Explique-moi, là, vraiment. Je t'explique. Oui. Nous, on a 2 volets. On a le volet vraiment refuge animalier. Donc, les gens nous amènent leurs animaux en abandon. Il y a des gens qui abandonnent pour toutes sortes de raisons, malheureusement. Mais notre mission à nous, c'est de leur trouver une 2e famille ou une 3e, mais un foyer pour poursuivre le reste de leur vie. Donc, on a cette portion-là, refuge. Là, on offre des soins aux animaux. On a tout le côté vétérinaire, on a des techniciens en santé animale, on a des animalières qui s'occupent de tout le refuge, d'assurer la bien-être, la sécurité des animaux ici au refuge. Donc, on a les abandons, on a aussi les animaux qui sont errants, qui arrivent ici. Première chose qu'on fait lorsqu'on a un animal errant, on veut retrouver le propriétaire. Oui. Donc, c'est pour ça la médaille. Oui, non, mais elle est importante. Oui, c'est ça, c'est pour ça la médaille. C'est plus facile pour nous, on a un numéro, tout est enregistré, on retrouve le propriétaire et ça se fait rapido presto. Je tiens à mentionner que seulement 6 % des chats sont réclamés lorsqu'on a des chats errants, puis 90 % des chiens. Et l'autre volet, c'est le volet patrouille. Donc, nos patrouilleurs, ce qu'ils font, c'est eux, ils s'occupent de faire respecter les réglementations. Les réglementations, on a 2 volets. Nous, on a le volet provincial, la loi 128 sur l'encadrement des chiens. Donc, s'assurer que les chiens sont enregistrés, qu'ils sont toujours sous le contrôle de leur maître, qui ont toujours une laisse, ces choses-là. Alors ça, c'est des exigences provinciales qui sont déléguées aux municipalités et nous, dans notre cas, c'est relégué à nous. Donc, l'autre volet aussi, c'est les chiens, tout ce qui est chiens mordeurs. Donc, quand il y a des incidents de chiens mordeurs, nos patrouilleurs se déplacent, il faut signer des papiers, entre eux. Il y a toute une procédure. Nous, on est responsable de faire l'évaluation comportementale de l'animal. Donc, selon leurs résultats, donc selon le rapport qui nous est transmis par notre vétérinaire comportementaliste canin, ça va décider de l'avenir du chien. Donc, c'est soit qu'il reste dans sa famille, il n'y a pas de mesure particulière, soit qu'il est déclaré potentiellement dangereux, ou dans les cas très, très graves, c'est l'euthanasie, malheureusement. Donc, nos patrouilleurs s'occupent de ça et de toutes les réglementations municipales. Donc, chacune des municipalités, heureusement, ils ont des réglementations qui sont uniformisées, mais tout ce qui est nuisance, donc les jettements, les excréments, ces choses-là, donc c'est nos patrouilleurs qui interviennent et on intervient également pour ramasser les incidents sur les routes, donc on s'occupe de ça aussi. Toutes nos décisions sont vraiment toujours prises selon la santé, le bien-être, la sécurité de l'animal et bien sûr des citoyens. Tout à fait. C'est quoi l'animal le plus farfelu que vous avez pris sous votre aile? Est-ce que c'est juste les chats, les chiens, ou vous avez d'autres animaux? Là, actuellement, dans mon bureau, moi, j'ai un dragon barbu. Oui, c'est un lézard. D'accord. C'est un lézard, mais c'est pas le pire. Il y a quelques années, avant que moi j'arrive, c'était un alligator à Sainte-Julie. Donc, on avait aidé à ramasser cet alligator-là. On ne l'a pas accueilli dans nos locaux, heureusement. Je suppose qu'on l'aurait mis. Mais l'alligator, c'est pas mal le summum là, qu'on a accueilli. Vous avez des besoins pas juste financiers. Non. Tu m'as dit tantôt, Julie, il faut absolument que je parle. On a des besoins au niveau de logement. Là. C'est pas assez grand, on est étroit ici. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider?
Bien, la première étape... Qu'est-ce que tu as besoin? Moi, j'ai besoin Oui. d'argent, ça, c'est sûr. OK. C'est sûr qu'une partie va être financée par les municipalités, mais pour avoir le refuge qu'on a besoin, avec les besoins d'espace qu'on a, les besoins, pour répondre aux besoins de la biosécurité, parce que c'est bien important, des fois, les animaux arrivent, sont malades, on ne veut pas que ça se transmette. Oui. Donc, on a des besoins particuliers. Donc, tout ce qui est l'aménagement, puis l'équipement vétérinaire, c'est là qu'on va aller chercher les dons du public via notre fondation. OK. Donc, on commence tranquillement à avoir des petites activités. Au printemps dernier, on a fait une vente de garage. Donc, souvent, les gens nous font des dons, puis il y a des choses dont on ne se sert pas. Donc, on a fait une belle vente de garage l'année passée. Puis, on a eu aussi un gala d'humour bénéfice, notre premier, où on a accueilli Jean-Thomas Jobin, Patrick Groux, Adib Al-Khalidé. Wow! Et puis, OK. Jessica Charret, Josiane Buchon, Sinem Cara. Donc, on avait vraiment une belle brochette d'artistes et ça fait partie de nos possibilités de financement également. Vous accueillez, bon an, mal an, combien d'animaux? À peu près 1200 par année, puis ce qui nous permet de réaliser à peu près 500 adoptions là, heureuses à chaque année. C'est beau de voir ça. Oui, vraiment. Oui. Puis il y a quelque chose de vraiment particulier. Oui. Là, je veux que tu m'en parles parce que ça me touche beaucoup que vous arriviez à faire ça. Qu'est-ce que Oui. c'est? Donc, on est un refuge ici qui est zéro euthanasie. Donc, ce qui nous permet, mon Dieu, tout est motivé. Ah, vraiment? Non, mais je trouve ça tellement beau! Oui, Ben oui, oui. vas-y! Donc, ce qui nous permet de faire ça, c'est qu'on fait partie d'un réseau d'organismes de sauvetage. Oui. Donc, il y a des organismes de sauvetage comme ça à travers le Canada. C'est des OBNL qui, eux, leur mandat, c'est de sauver les animaux. Nous, malheureusement, on n'a pas les infrastructures, Oui. on n'a pas l'espace, puis on n'a pas nécessairement les sous non plus pour le faire. Donc, nous, lorsqu'on a des animaux qu'on veut envoyer dans des refuges, donc c'est des animaux qui vont être soit trop malades, c'est des animaux qui vont être trop réactifs, que ce soit des chats ou des chiens mordeurs qui sont abandonnés ici, mais qui ont un potentiel de réhabilitation. On les envoie dans des ressources comme ça. Et on a un chien actuellement qui est à Vancouver, puis on a un autre qui est en Nouvelle-Écosse. Oui. Donc, c'est vraiment un réseau qui est pan-canadien. Donc, ça nous permet justement de ne pas faire d'euthanasie. En fait, les seules euthanasies qu'on fait ici, ce sont les euthanasies humanitaires. Donc, les euthanasies, les animaux sont frappés, sont vraiment trop mal en point, fait qu'on abrège leur souffrance, ou des animaux que leur santé se dégrade, et puis c'est la seule option à faire. Et malheureusement, quelques chiens mordeurs qui sont vraiment des chiens dangereux. Oui. Donc, c'est par protection du citoyen qu'on doit malheureusement procéder à ces euthanasies-là. Mais cette année, on a seulement 16. Wow! Ouais. Sur 1200. Oui, Wow. c'est ça. Fait que c'est une bonne moyenne au bâton. C'est une bonne moyenne au bâton. Hey, toi, tu es en poste, donc ça a commencé ici en 2014. Tu es arrivé en poste quand exactement? En 2021. Donc, 2021. l'année passée, ça fait un an et demi que je suis ici. Oui. OK. Puis c'est quoi ta plus grande fierté depuis que tu es ici? Moi, c'est l'équipe. J'en reviens pas de voir les gens qui travaillent ici, c'est des gens passionnés, dévoués, qui ne comptent pas leur temps. Puis s'il y a un animal qui a des besoins, bien, ils vont être là, ils vont rester plus tard. J'ai une animalière des fois qui s'occupe des chiens, qui vient les fins de semaine pour des visites alors qu'elle ne travaille pas. Donc, l'équipe ici, c'est ma très, très grande fierté. Ah, je comprends. L'équipe, puis est-ce que tu as besoin de bénévoles aussi tant qu'à passer des messages? Bien, on a toujours besoin de bénévoles. Là, OK. là on a réussi à créer une équipe de bénévoles administratifs. On est encore en 1952, nous autres, avec nos paperasses, c'est tout encore papier. Ah, mon Dieu. Ça s'en vient, on arrive en 2023, là, on va être prêt. Mais on a encore besoin de bénévoles OK. administratifs, des bénévoles pour s'occuper de l'entretien ménager. On a des bénévoles qui viennent marcher les chiens. En fait, je veux lancer un défi à nos coureurs. Là, actuellement, on a... À nos coureurs? Oui! OK. On a des gens qui ont commencé il y a quelques semaines à venir courir, faire un 3, 4, 5 km avec des chiens. On a beaucoup de chiens. On est plein au niveau des chiens actuellement. Oui. Donc, s'il y en a qui veulent venir courir avec des chiens, bien, ça va me faire plaisir de leur prêter. Wow! OK, bien parfait. Donc, tout le monde, on comprend que vous avez besoin d'aide pour continuer à offrir vos précieux services. On peut visiter votre site Internet. Oui. On peut également vous retrouver sur Facebook. Moi, je vous suis sur Facebook. On voit tous les chiens, les animaux à adopter. Donc, sérieux, là, vous êtes important, vous êtes précieux. Vous faites un travail formidable. Merci, Isabelle. Merci à toi, Julie. Merci.